Bienvenue à un autre épisode d'Accès MRC. C'est Luc Simard qui est avec moi aujourd'hui, préfet de la MRC Maria-Chapdelaine. Bonjour, M. Simard. Bonjour, Vanessa. Alors, on va aujourd'hui, vous allez nous présenter le fameux plan d'action 2021. Oui, on a discuté précédemment là, un peu du bilan, là, du suivi là, de ce qu'on a fait en 2020. Donc, 2020, c'était notre premier plan d'action. On rappelle qu'on a fait un plan stratégique en 2019. Par la suite, avec ce plan stratégique-là, on a réalisé un plan d'action. On avait 133 actions identifiées qu'on a présenté le bilan là, dans le dernier épisode. Et là, cette année, on est dans la deuxième mouture de notre plan d'action qui est tiré de notre plan stratégique, bien entendu. Donc, on l'a adopté à la MRC là, mercredi à la séance du mois de février. Et on va en présenter les grandes lignes aujourd'hui, oui. Et on est allé rechercher un peu les mêmes enjeux parfois du plan de 2020. On est allé rechercher aussi un peu des actions qui n'avaient peut-être pas été réalisées pour toutes sortes de raisons ou qui étaient en train d'être réalisées, mais sur lesquelles on veut encore travailler. Donc, on va prendre le temps de le détailler aujourd'hui. Bien entendu, oui. Moi, ce qu'on a fait, nous, à la MRC, on l'a détaillé là, par département. Donc, on va commencer avec notre section de l'aménagement du territoire, donc un département très important pour la MRC, bien entendu. Par la suite, on va parler du développement économique, social et local, une autre section de notre organisation. Et après ça, on va discuter des enjeux plus au niveau de l'administration, mais aussi, on va terminer là, par certains enjeux politiques qu'on a identifiés, mais on sait que des enjeux politiques, ils s'en ajoutent à toutes les semaines et à tous les mois. En effet. On plonge, on y va tout de suite avec le premier enjeu. Au niveau de l'aménagement, les dossiers prioritaires qui ont été identifiés pour l'aménagement, le premier enjeu, c'est de continuer de travailler notre plan des milieux humides et hydriques. Donc, un plan qui est très important. On sait qu'il y a une nouvelle loi et on a l'obligation de réaliser des plans, nous, pour ces milieux-là. Et je pense que ça va, de bien connaître notre territoire, je pense que c'est un actif, c'est très positif. Donc, on sait sont où nos milieux humides, nos milieux hydriques les plus grands. Puis par la suite, on va pouvoir déterminer on veut faire quoi avec quel milieu. Donc, ça va nous permettre d'avoir une stratégie plus cohérente. Actuellement, on n'a pas de cartographie non plus de ces milieux-là précises. Donc, c'est un plan, là, tant qu'à moi, qui est très positif. Oui, certaines personnes, puis beaucoup, là... ça bloque beaucoup de personnes, beaucoup de projets, si on peut dire, des milieux humides, des milieux hydriques, parce que la loi s'est beaucoup resserrée. Il y a des compensations inversées, donc on peut faire ce qu'on veut dans ces milieux-là. Donc, les connaître, même pour les terrains privés, parce que c'est principalement sur les terrains privés qu'on va réaliser ce plan-là, si on veut acquérir, par exemple, un terrain, puis on regarde la cartographie qui est identifiée comme un milieu humide, on va savoir qu'il y a certains types d'aménagements qu'on ne peut pas réaliser là. Donc, c'est, tant qu'à moi, très positif, là, ce plan-là, et c'est une obligation qu'on avait de réaliser ces plans-là. Oui, il faut se dire aussi que cette loi-là a été souvent critiquée pour être très globale et parler de tout le Québec en même temps, tandis que chaque région a sa spécificité par rapport justement aux milieux humides et hydriques. Effectivement, on a une géologie très différente de partout au Québec. Là. Donc, l'Abitibi, c'est très différent de la plaine du Saint-Laurent, du lac Saint-Jean. Il faut prendre ça en compte. Puis de réaliser des plans qui sont adaptés à notre couleur, je pense que ça aussi, là, c'est un point très positif. Parfait. Par la suite, on veut renouveler notre convention de TPI. Vous savez qu'on gère des TPI, des terres publiques intramunicipales. On réalise de la récolte forestière, mais sur ces terres-là, on a aussi le Parc régional des Grandes-Rivières. On a beaucoup d'utilisateurs. Donc, on veut renouveler notre convention là, qui se termine à la fin mars. On veut continuer en même temps de faire des aménagements, de réaliser des travaux là-dessus. On est vraiment plus proactif au niveau de la consultation, au niveau de l'harmonisation des usages aussi. Donc, on avait beaucoup de chemin à faire à ce niveau-là, mais je pense qu'on a vraiment trouvé là, une belle façon de travailler. Je vous rappelle qu'on est aussi certifié ISO là, au niveau de notre certification environnementale pour nos opérations. Donc, on a une bonne équipe qui travaille là-dessus, mais spécifiquement cette année, on veut renouveler notre convention avec le gouvernement. On a aussi un projet, on parlait d'un projet ambitieux avec les plans régionaux de milieux humides et hydriques, mais on a aussi un projet qu'on a été l'initiateur dans notre MRC, c'est tout ce qui est les véhicules hors route. On veut faire on a mis en place un comité de concertation. On veut faire de la sensibilisation puis poser des actions pour faciliter la cohabitation avec, entre autres, le milieu agricole, des véhicules hors route. On a vu dans les médias où il y a beaucoup de problématiques, où les motoneigistes sur les terres agricoles, mais c'est vrai aussi sur nos TPI pour la foresterie. On a des plantations, des investissements qui se font endommager par des véhicules hors route. Donc, on a un projet
qu'on a mis sur pied avec l'UPA, avec différents ministères, plein de partenaires. Les gens sont très enthousiastes. On a investi tout près de 45 000 là-dessus là, en communication pour cette année. Donc, on vise à déployer ce plan-là, puis on vise à l'exporter pour la région parce que des terres publiques puis des problématiques avec les agriculteurs sur les terres privées, il y en a partout. Donc, comme on est les premiers à mettre ça sur pied, je pense qu'on pourrait faire cet exercice-là sur un plus grand territoire. Mais on veut le commencer chez nous, s'assurer que ça débute. Puis on veut encourager nos agriculteurs, les aider. Je pense que c'est des gens qui sont très collaborateurs, permettent le passage de ces véhicules-là sur le terre privé. Donc, il faut tout faire pour les encourager et les aider à diminuer les inconvénients des véhicules hors route. Et à la fois, on veut rester une bonne destination pour les amateurs de motoneige, quad, etc. Parce qu'on a tellement les terrains pour s'amuser, mais tout pour apaiser, en fait, là, la relation entre les deux. Oui, puis au niveau du développement économique, si on prend l'impact de la motoneige sur le développement économique, c'est très, très important chez nous. Donc, on veut maintenir ces avantages-là, mais on a encore beaucoup de travail à faire pour la sensibilisation, à tout le moins, là, on ne se le cache pas. Parfait. Par la suite, la délégation de gestion des sablières gravières, des baux de villégiature, on gère cette entente-là pour le gouvernement et on a une nouvelle entente là, qui vient d'entrer en fonction le 1er janvier et qui est avantageuse, qui nous permet de garder plus de revenus, d'en retourner un petit peu moins au gouvernement. Donc, avec ces revenus-là, on vise à en faire plus aussi, plus d'inspections, un meilleur suivi des différents baux, des occupants sans droit aussi, une question d'équité avec les gens qui ont des baux légaux, on ne se le cache pas. Donc, au niveau des sablières gravières aussi, là, on a mis un inspecteur on a mis un inspecteur permanent. C'était pas un poste à temps plein, donc un poste à temps plein, puis ça a eu un bel impact. Donc, ça fait des meilleurs retours dans les municipalités au niveau financier pour entretenir les rangs, entre autres, là, qui sont endommagés souvent par le transport lourd lié à l'exploitation de ces sablières-là, ces gravières-là. Donc, on a établi une belle collaboration là-dessus, puis les municipalités en retirent des gros avantages, nous aussi. Donc, on veut continuer là, de gérer ces baux-là. On va travailler encore avec le Parc des Grandes-Rivières. On a l'accréditation du parc. Le parc, en fait, n'existe pas vraiment. Les gens ne le savent pas, mais tant qu'on n'est pas accrédité, là, le parc, informellement, il existe. Il y a un conseil d'administration, on a aménagé les infrastructures, on a fait des passerelles, on a fait des sentiers, on a fait beaucoup de travaux. Mais le parc n'est pas accrédité par le gouvernement. Donc ça, on veut le faire reconnaître. C'est un enjeu important pour nous cette année. On y a travaillé l'année passée, mais cette année, on vise à aboutir la démarche. Le parc, on a rétabli les ponts avec le parc. On a une très belle collaboration. On travaille vraiment d'une façon, là, cette année, là, beaucoup plus collaborative que ça a déjà été. Ça, j'en suis très, très satisfait parce que pour nous, c'est un enjeu, puis c'est un outil de développement important, le parc. Puis on a encore aussi, on réfléchit, puis le parc encore viendra vous présenter son plan de développement qui nous a été présenté. Il y a des beaux projets là-dedans. Puis pour nous, bien, c'est un partenaire important, puis c'est un partenaire qu'on pourrait même impliquer au niveau des aires protégées, au niveau de la définition de nouveaux types d'aires protégées, hein, où l'humain peut être présent, mais avec un certain niveau de protection sur le territoire. Donc, le parc, c'est un gros morceau chez nous, puis on veut l'accréditer cette année. Bien, je comprends. Puis c'est un lieu aussi unique en son genre qui peut nous amener, oui, des visiteurs de l'extérieur, mais des nouveaux citoyens aussi. Bien oui, ça fait partie de l'attractivité de notre territoire d'avoir tous ces services-là, parce que le parc est éclaté. On a des sites un peu partout dans la MRC. C'est pas localisé uniquement à un endroit, donc c'est accessible aussi aux citoyens. C'est pas uniquement touristique, c'est vraiment là, récréatif pour beaucoup de citoyens. Parfait. On poursuit. Oui, Sainte-Élisabeth, on l'a déjà mentionné, je suis le maire de Sainte-Élisabeth-de-Proulx, même si c'est pas nécessairement mon choix, mais ça vient avec la fonction de préfet. Pas tout le monde qui savait ça. Non, pas tout le monde, mais effectivement, comme conseil municipal, bien, on se doit de surveiller nos travaux publics. Et là, on a déjà fait toute l'eau potable. Là, on vise à travailler sur le traitement de nos eaux usées. On a des travaux qui s'en viennent. Donc, cette année, on finalise les études préparatoires et on vise à travailler, à faire des vrais travaux en 2022. Donc, on a des gros enjeux à ce niveau-là. Puis on vise à avoir la qualité de l'eau, c'est important. Hein? Donc, comme nos installations sont en fin de vie, là, on vise à ne pas retourner des sommes. Le gouvernement a des sommes pour nous aider. Là, puis si on n'intervient pas rapidement, bien, on risque de retourner ces sommes-là au gouvernement, ce qu'on veut absolument éviter compte tenu des finances de notre municipalité. En TNO, on a tout le développement de villégiature qu'on va continuer. Entre autres, on veut développer des projets clés en main où le villégiateur, les chemins seraient construits, il resterait uniquement à construire son chalet, donc paierait un peu plus cher, mais au moins tout serait fait selon les normes. Donc, on a des projets de travailler avec le gouvernement pour mettre en place là, ce type de nouveau développement de villégiature en TNO-là.
On veut réaliser un plan de gestion de nos infrastructures. On a des infrastructures un peu partout dans la MRC, mais on n'en a pas... On ne l'a pas documenté d'un registre avec un plan d'entretien, tout ça. Donc ça, c'est un plan peut-être plus administratif, mais je pense que c'est important là, à l'interne. Mais ça, c'est un point important pour bien connaître qu'est-ce qu'on a et les investissements nécessaires dans le futur aussi. Là. Ensuite, un gros enjeu qui est la forêt de proximité qu'on veut travailler avec l'aménagement. Mais cet enjeu-là, je le ramène dans le secteur du développement économique, local et social, là, qui est un gros département chez nous. Parce que c'est un dossier qu'on va travailler ensemble. Puis la forêt de proximité, on en parle depuis très longtemps. On en parle, mais on y travaille. On a AG, par exemple, toutes les corporations municipales qui sont déjà actives, qui font déjà beaucoup de travaux en partenariat avec l'industrie forestière. Donc nous, on a l'ambition d'aller plus loin, de faire reconnaître un projet. Donc, on va regarder le concept. On veut travailler le concept dans le cadre du Fonds Région Ruralité, le volet 3. Et ce volet-là, bien, faut identifier une signature, une innovation. Puis chez nous, il y a quoi de plus fort que la forêt? Puis la forêt de proximité, on y travaille depuis 1995 pour certaines corporations. Donc, pour moi, c'est une des grandes forces qu'on a ici. Puis il faut voir comment on peut déployer cette forêt-là pour être innovateur, puis avoir une reconnaissance par le gouvernement, mais aussi pour engendrer des retombées économiques puis des retombées sociales aussi dans notre milieu. Là. Ça, c'est important pour nous. Donc, ça va être une très grosse année là, pour travailler ce volet-là de forêt de proximité. Peut-être expliquer un peu pour les gens qui ne savent pas, forêt de proximité. C'est toute la forêt qui est à proximité des lieux habités. Là. On appelle l'écoumène, si on peut dire, le territoire habité. Donc, c'est ces forêts-là qu'on vise par... Ça a débuté là, par des corporations, des OBNL dans plusieurs villages chez nous. Et ils se sont regroupés avec l'Agence de gestion intégrée des ressources. Donc, c'est toute la forêt à proximité des municipalités, souvent plus rurales. D'apporter une touche locale à l'aménagement de ces forêts-là, ça apporte une meilleure acceptabilité sociale, ça apporte une facilité de réaliser des travaux. Donc, c'est une appropriation des forêts par les communautés. Je pense que c'est très positif. Puis, on a un modèle qui est presque unique au Québec, qui est cité dans des études universitaires qui en font un éloge, je dirais, au niveau de la souplesse, au niveau de l'ingéniosité qu'on peut dire qui a été déployée. Donc, c'est pour ça que je veux qu'on profite de ce fait-là qu'on a chez nous pour développer. Là, je parle du volet 3, mais on aura une discussion avec les élus, avec l'ensemble des parties prenantes aussi, comment on peut déployer ce projet-là chez nous cette année. Qui fait partie de notre identité aussi. Oui, oui. Sinon, la Fonds Région Ruralité, on a le volet 4. Les gens ne connaissent pas ça, mais c'est un volet qui vise à contrer la dévitalisation de certaines municipalités chez nous. Malheureusement, on est la seule MRC de la région qui a du financement dans ce volet-là. Ça vient avec un indice de dévitalisation qui est élevé. Donc, nous, on veut travailler à contrer cette tendance-là, toute l'attractivité du territoire, des services dans les milieux ruraux. Donc, il y a plusieurs enjeux qu'on devra identifier, traiter, et on va travailler ça encore là en collégialité avec le monde rural, mais c'est des sommes importantes qu'on a, puis on veut aller dans la bonne direction pour ce qui est de ce volet-là, le volet 4 de dévitalisation. Puis, qui est un enjeu qu'on doit mettre en place cette année aussi. C'est un fonds qu'on doit mettre en place cette année. Développement économique. C'est un des départements chez nous où on va avoir le plus gros changement cette année. Pourquoi? C'est qu'on a implanté le réseau Accès Entreprises Québec. Okay. Et ça vient aussi avec des ressources. C'est qu'on a des ressources pour embaucher 2 nouvelles personnes pour soutenir nos entreprises dans leur développement. On doit aussi mettre sur pied un comité consultatif en développement économique. Donc, on veut avoir des élus, un peu de certains secteurs, mais surtout des gens, par exemple la SADC, des autres organismes de développement, mais aussi des gens d'affaires, des entrepreneurs. Donc là, il faut identifier quel entrepreneur, quel type d'entrepreneur. On peut avoir des gens des différentes sphères d'activité économique de notre milieu. Donc, on doit mettre sur pied un comité qui va nous aider dans notre développement économique. Et aussi, on doit se servir de ce comité-là pour embaucher, pour identifier c'est quoi nos besoins en ressources humaines, pour accompagner nos entreprises. C'est quoi les besoins de nos entreprises? Parce qu'on veut pas se tromper non plus, puis on veut vraiment identifier c'est quoi le besoin des entreprises, puis on veut être accompagné là-dedans. On va consulter aussi nos professionnels là, qui peuvent être impliqués. Là, je pense des firmes de comptables, des firmes d'avocats, ou peu importe, là, qui vont nous aider dans l'identification de nos besoins pour aider nos entreprises. Donc, l'équipe de la MRC, on est conscient qu'elle va grandir encore parce qu'on a aussi le volet, tout le volet de ressources humaines
où on va embaucher une ressource pour le développement de nos ressources humaines. Peut-être que ça va faire partie de ces 2 ressources-là aussi, on n'en est pas encore certain. Mais c'est un enjeu important pour nos entreprises. Donc oui, l'équipe de la MRC va s'accroître, mais ça vient aussi avec un financement, avec le pacte fiscal qu'on a eu. Donc les responsabilités en développement économique des MRC sont de plus en plus importantes, mais ça vient avec un financement, mais il faut déployer aussi des ressources là, pour que ça transparaisse sur le terrain. Oui, puis j'entends beaucoup que vous êtes souvent dans la consultation, en fait, la MRC. C'est ce qui vous démarque là, beaucoup. Vous allez à l'encontre de la population, mais des entrepreneurs aussi, pour savoir justement, avant de mettre une ressource là, bien, c'est quoi qu'on a besoin que cette ressource-là fasse, tu sais? Bien, on l'a fait. Un exemple qu'on a fait, c'est pour le film Maria-Chapdelaine. On a réuni toutes nos instances de développement touristique du territoire, puis on a réussi à marier 2 municipalités les plus éloignées du territoire, là, Péribonka puis Normandin, nos 2 portes d'entrée, pour élaborer un projet qui est complémentaire. Donc, tu sais, ça, c'est un exemple là, de consultation qui a été très positive, puis on va déployer ce film-là cette année. Là, ça fait partie des actions du secteur économique, mais c'est un exemple, oui, de consultation, mais c'est toujours positif d'impliquer les gens pour identifier des pistes d'action, identifier c'est quoi les besoins du territoire. Puis c'est la volonté qu'on veut, on veut continuer de travailler. C'est dans cette voie-là qu'on veut continuer de travailler. Puis c'est pour ça qu'on a fait un plan stratégique aussi. Un plan stratégique a été fait en grande partie dans cette optique-là. De consulter la population. Bien, c'est d'être un peu le fil conducteur, des fois, tu sais, qui va aller chercher « Ah, eux autres font ça, eux autres font ça. » Bien, nous autres, on va mettre tout ça ensemble, tu sais, pour aller identifier puis mettre ensemble des ressources. C'est en grande partie notre responsabilité d'être ce fil conducteur-là, la MRC, bien entendu. Par la suite, bien, on a la stratégie de main-d'œuvre qu'on va redéployer aussi. Là, on a du financement qui est demandé. J'ai mentionné qu'on allait embaucher une ressource pour soutenir nos entreprises au niveau du développement des ressources humaines. Mais on veut redéployer aussi. On va on veut avoir une façon différente. Là, les 2 MRC, on va être porteurs de cette stratégie-là. On est loin de l'abandonner. Je pense que c'est très important. Donc, le redéploiement de la stratégie va être important cette année. Au niveau touristique, on fait notre planification touristique cette année. Donc, on veut consulter encore là les gens, on le dit souvent, mais on va réunir, on a pris une résolution, on a désigné nos représentants à la MRC dernièrement pour participer à ce comité-là. Et c'est une planification pour le territoire de la MRC Maria-Chapdelaine qu'on va réaliser. Et ça va être un gros enjeu cette année de marier tous ces intervenants-là là, qui travaillent au développement économique de notre territoire. On sait qu'on a Tourisme de Beaume-Stesny, mais on a Péribonka qui sont actifs, on a Secteur Géant aussi, donc on en a plusieurs là, sur le territoire. Puis là, au niveau du tourisme, la COVID a fait en sorte que des fois, le public a un peu changé, dans le sens qu'on va moins aller chercher des gens, des fois de l'étranger ou de d'autres pays, de d'autres villes, mais on va se rapprocher un peu puis aller chercher le monde de notre propre région. Bien, de notre propre région, mais de l'extérieur. La COVID nous a surtout appris que les activités extérieures sont très, très à la mode. Puis les gens ont redécouvert l'hiver québécois, ont redécouvert nos grands espaces. Donc, je pense qu'on a des atouts sur lesquels on peut miser aussi. Bien, plus que jamais, oui. Ça a toujours été un peu dans notre marque de commerce de profiter du grand air, mais là, c'est tellement dans l'air du temps qu'il faut miser là-dessus, c'est sûr. Oui. Les autres activités du secteur économique, on a le PDA, le plan de développement des activités agricoles. Donc, on a travaillé avec les représentants du monde agricole et on va le déployer. Il va être adopté prochainement, présenté aux élus, et on va le déployer cette année. Là. Donc, on a eu une belle collaboration des membres du PA aussi, toutes les sphères de l'agriculture. On a vraiment hâte là, de déployer ce plan-là puis de le présenter. Il n'est pas encore présenté, mais on va se garder une petite gêne. Là, il va être public bientôt. Et là aussi, on a été beaucoup dans la consultation là, dans les dernières années pour ce plan-là. Effectivement. On travaille, on a aussi un parc industriel, la MRC, un parc industriel régional. On a déjà une section à Normandin où la congélerie L'Héritier est établie. Donc, on va partager les revenus de ces parcs-là entre les municipalités. Puis, on en a un autre à Dolbeau-Mistassini implanté. On a le pont ferroviaire aussi à construire. Donc, on est actuellement dans les démarches. Donc, c'est un peu long, mais on n'a pas le choix de faire avec ces situations-là. Mais on a beaucoup d'enjeux là, avec notre parc. Sinon, par la suite, on a tout le développement de villégiature Péribonka qu'on veut développer. Ça a été mis sur la glace, ça a été retardé, mais prochainement, on va travailler cette section-là là, que les gens ont peut-être vu, qui n'a pas été travaillée beaucoup, mais cette année, on vise à mettre l'accent pour aller de l'avant dans ce projet-là, qui peut être un beau projet. Il y a beaucoup de demandes là, pour ce type de villégiature-là. Puis Péribonka aussi, ça fait des années qu'on parle de ce qui se passe, ce qui est en train de se passer, là, qui est tellement important, le gros projet de déménagement du musée, mis de l'avant en plus avec le film là, qui verra un jour l'affiche, le film de Maria-Chapdelaine. Donc, un gros enjeu économique. C'est une porte d'entrée. C'est une porte d'entrée chez nous pour les touristes. Là, on ne se le cache pas. Il y a Normandin, tout le secteur
le secteur ouest, là, Normandais, de Beauce-Cessny aussi, jusqu'à un certain point, mais Péribonca est notre porte d'entrée est, et il faut prendre en compte, effectivement. Parfait. Tout le secteur administratif qui est peut-être moins sexy, là, parce que les gens les connaissent moins, puis c'est souvent plus la gestion en tant que telle de la MRC, mais notre équipe a quand même travaillé fort. Et on a des dossiers importants qu'on va travailler avec l'équipe d'administration. Un des dossiers plus importants, c'est tous les fonds d'investissement. On veut revoir nos fonds d'investissement. On les a revus cette année, mais dans le contexte de COVID, on n'a pas le choix de rester actif là-dessus. Et on veut, encore là, cette année, là, revoir nos fonds, comment on peut mieux les déployer pour accompagner nos grands projets, les projets municipaux, et aussi nos entreprises. À ce titre-là, les fonds locaux, on continue de les appuyer. Vous avez vu que des municipalités ont déployé des fonds municipaux, comme de Beauce-Cessny, pour aider les entreprises. On a d'autres municipalités là, qui vont sous peu là, mettre sur pied des fonds aussi, des plus petites municipalités. J'en suis très, très, très heureux. Okay. Donc, on va encore supporter ces fonds-là cette année. On veut mettre en place des politiques là, au niveau administratif. On n'en a pas beaucoup. Donc, on a une politique, entre autres, de développement durable qu'on a commencé à travailler, qu'on va déployer cette année. Mais il y en a d'autres qu'on veut au niveau des communications, au niveau du service à la clientèle. Donc, il y a plusieurs politiques de fonctionnement interne qu'on va travailler. Le volet communication, on en a parlé aussi dans le dernier épisode quand on s'est rencontrés, que c'est un enjeu qui avait été maltraité ou négligé dans la dernière année. Cette année, on vise à embaucher une ressource, se doter d'une politique de communication, aller de l'avant là-dedans. Bien, les communications, ça a changé aussi là, depuis les dernières années. Puis je parle pas juste en 2020, là, même avant, ça évolue à un rythme assez effarant. Ça évolue très vite. On s'informe différemment, donc c'est important d'aller chercher tous ces petits canaux-là. Effectivement, il faut vraiment, puis on n'est pas des experts, hein, ça prend vraiment des gens qui sont experts, autant en développement économique, ça nous prend des gens qui sont experts en développement économique pour nous aider là-dedans. Mais en communication, c'est la même chose. Pour vous faire connaître, parce que vous en faites beaucoup, mais on n'est pas toujours au courant de ce qui découle, tu sais, soit de la MRC, de la municipalité, on ne sait pas tout le temps, fait que c'est intéressant de développer ce point-là. Oui, un point très important. On va encadrer mieux nos comités. On veut revoir comment nos comités, là, comment on désigne plutôt, les représentants sur nos comités. Okay. Donc, on vise aussi, encore là, c'est dans la ligne droite avec une meilleure participation citoyenne, une meilleure façon de consulter. Donc, on va travailler très, très intensivement là-dessus pour en arriver avec une politique. On travaille une PMO territoriale aussi. On travaille un plan de main-d'œuvre territorial pour voir comment on peut regrouper des services. On a eu une acceptation du financement, là. On a fait une demande de financement, donc on va déployer ça cette année. Puis on veut, tu sais, les petites municipalités ont des obligations aussi importantes que les grandes la majorité du temps, mais avec un personnel très réduit, une difficulté aussi de recruter du nouveau personnel. C'est vraiment pas évident. Donc, on veut analyser qu'est-ce qu'on a comme personnel, qu'est-ce qu'on donne comme service externe au niveau juridique, au niveau ingénierie, etc. Est-ce qu'on pourrait se doter de services communs là, pour nous aider dans le développement des municipalités, principalement les petites municipalités, mais je pense que les grandes municipalités peuvent aussi offrir des services importants à ces municipalités-là. Donc ça, c'est un enjeu très, très important qu'on va regarder. D'ailleurs, on vient d'avoir la réponse d'acceptation de notre financement. Et tout ce qui est automatisation de nos processus, on va travailler ça cette année. Toute la facilité, là, notre agilité là, administrative, là, si on peut dire, ce qu'on a souvent négligé. Okay. Donc, on veut aller devant là-dessus, là, signature électronique. Il y a plein de choses qu'on peut faire pour être plus rapide, là, entre autres avec les entrepreneurs aussi, là, pour que les sommes soient débloquées plus rapidement, que les acceptations soient données plus rapidement. On va voir, en fonction de nos moyens, comment on peut traiter ça avec notre équipe administrative plus efficacement possible. Intéressant. Sinon, bien, il y a aussi, bien entendu, on a identifié quelques dossiers politiques, mais des dossiers politiques, c'est bien entendu que c'est des dossiers qui sont soumis aux aléas de l'actualité, on va dire comme ça. Mais parmi les dossiers qu'on va traiter, je peux vous en nommer quelques-uns. Le déploiement Internet, téléphonie cellulaire, ça, c'est primordial chez nous, dans le milieu rural. On doit vraiment traiter ça. On en fait... Écoute, on en fait des représentations politiques, c'est pas nécessairement dans nos moyens, mais on fait tout pour mettre les pressions pour que les sommes soient investies chez nous. Il y a des promesses du gouvernement qui sont faites, comme de quoi que tous les Québécois vont avoir Internet haute vitesse. Ben, nous, on va être les chiens de garde, on va s'assurer qu'ils respectent leurs promesses. Et c'est pas la première fois qu'on se fait promettre ça. Oui, exactement. Mais là, on veut vraiment que ce soit fait. Oui. Et la téléphonie cellulaire est un peu négligée, mais on continue de taper sur le clou un peu, parce qu'on parle beaucoup d'Internet, mais la téléphonie cellulaire est un enjeu important.
On a un projet de déployer le gaz naturel au niveau régional. On a une résolution qui a été prise, puis on serait desservi, puis on serait même le projet prioritaire dans le nord du lac. Donc ça, c'est un dossier qu'on va suivre. Le Conseil de gestion durable du lac Saint-Jean, je suis le président, donc on a aussi un peu la gestion de cette organisation-là, mais on a des enjeux importants qui s'en viennent cette année pour la gestion au niveau du lac Saint-Jean. Tout ce qui est énergie communautaire, on met beaucoup de pression politique pour l'énergie communautaire. On a 2 barrages hydroélectriques en partenariat, mais on en veut d'autres. On a d'autres projets dans nos cartons, mais ça prend aussi une volonté gouvernementale d'aller de l'avant là-dedans. Puis ça s'en vient rapidement. Il y a un besoin d'énergie, on manque d'énergie au Québec. Tout ce qui est enjeux forestiers. Enjeux forestiers, on va être là pour surveiller ça, pour les défendre. Le transport ferroviaire aussi. Transport ferroviaire, il y a un plan pour le déployer chez nous. On veut former une régie, puis on veut que ça soit fait d'une façon intelligente chez nous, en intégrant notre pont ferroviaire. Donc, on a des gros enjeux qu'on va traiter. On veut parler des haies brise-vent. Je le ramène dans l'actualité, mais on trouve que le ministère des Transports ne va pas assez vite à notre goût. Tous les enjeux liés avec la pandémie, on ne se le cache pas, c'est un enjeu majeur. J'ai parlé des regroupements de services, donc on va travailler à y arriver aussi avec les municipalités. Puis on a aussi des enjeux là, pan-québécois là, au niveau de l'aménagement du territoire qu'on va traiter. Donc, je suis présent aussi au sein de la Fédération québécoise des municipalités. Ça donne un coup de pouce pour faire progresser nos dossiers plus locaux parce qu'on est capable d'amener nos préoccupations là. Puis on a une force de frappe importante parce qu'on représente tous les milieux ruraux du Québec. Président aussi du regroupement des communautés forestières. On va avoir une autre édition prochainement, là, cette année. Fait qu'encore là, on peut traiter d'enjeux forestiers. Donc l'implication que j'ai à travers les regroupements provinciaux, puis au niveau de la table régionale des élus, puis de la conférence régionale des préfets, on a des beaux projets. On a parlé de gaz naturel, tout ça, on a des beaux projets communs qu'on travaille. Donc, je pense que ça va bien. Je pense qu'il faut continuer de travailler. Puis, vous voyez, là, au niveau politique, là, j'en ai mentionné quelques-uns, mais je suis convaincu que l'année prochaine, on va s'apercevoir qu'on en a traité beaucoup plus que ça. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté ça. C'est important, des fois, de rêver grand de même, là, même si on ne réalise pas tout. Au moins, on voit que, en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est un bilan lucide, puis une soif d'action, vraiment. Puis ça, c'est le fun à voir. Puis on le sent aussi que c'est dynamique, puis que ça bouge. Oui, travailler en collégialité, travailler avec les parties prenantes, avec les différentes organisations sur le territoire, avec des facilitateurs, collaborateurs. Donc, c'est ce qu'on rappelle à notre équipe, puis c'est là vers où on veut aller. Bien, merci, M. Simard. Merci. Merci à vous, puis on se revoit bientôt pour un autre épisode. Moi, je travaille en français. 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 Moi, je travaille en français.